Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du quatrième Pérec. La Mishnah nous dit Amudar Anaa Mechavero. Celui qui est Mudar Anaa, comme nous l'avons vu, donc Shimon s'est interdit de profiter de Réhouven, ou Réhouven a interdit à Shimon de profiter de lui. Eh bien, malgré tout, nous dit la Mishnah, ce Réhouven, Shokel et Shiklo, pourra payer le shekel que Shimon doit payer chaque année. On devait donner le Machatzit shekel chaque année pour notre participation au Korbanot au Beth Amikdash. Eh bien, Réhouven pourra payer le shekel à la place de Shimon, bien que Shimon n'a pas besoin de débourser cet argent. Est-ce qu'il a, on peut dire, il a un profit de Réhouven? Non, ça ne s'appelle pas un profit. Réhouven lui fait une mitzvah et Shimon, ce n'est pas considéré comme s'il a un profit quelconque, étant donné qu'il n'a pas gagné de l'argent. C'est juste qu'il n'a pas eu à sortir, à faire de frais. De même, on pourrait être Réhouven. On voit que Réhouven peut payer une dette que Shimon a. Il va payer cette dette. Donc, le Barthénora nous rapporte deux explications. D'après certains, c'est une dette où il n'y a pas de date de remboursement. Donc, il ne peut pas le forcer à rembourser. On va dire que Shimon a emprunté de l'argent à Lévi et que Lévi n'a pas marqué de date, donc Lévi ne pourra pas dire à Shimon rembourse-moi, parce que Shimon lui dira je te rembourserai un jour quand j'aurai de l'argent. Si entre-temps Réhouven rembourse à Lévi à la place de Shimon, Réhouven n'a pas apporté quoi que ce soit à Shimon, parce que Shimon aurait pu encore pendant de longues années ne pas rembourser. Autre explication que donne le Barthénora pour n'importe quelle dette, le fait de rembourser n'est pas un profit, puisqu'il ne lui a pas rajouté de l'argent. Il lui a épargné, c'est-à-dire il lui a enlevé cette obligation, cette dette qu'il avait, qu'il devait payer et qu'il n'a pas payé, mais il ne lui a rien rajouté. Puisqu'il ne lui a pas rajouté, ce n'est pas un profit direct, c'est juste comme si il lui a enlevé une réclamation, et donc c'est permis pour Réhouven. Ou Marzirlo et Avedato, de même. Réhouven, s'il a trouvé l'objet de Shimon, même que Shimon a fait le néder de ne pas profiter de Réhouven, Réhouven peut lui rendre son objet, ce qu'il a perdu, parce que Réhouven accomplit simplement une mitzvah. Et donc s'il accomplit une mitzvah, il ne se fatigue pas pour Shimon, il le fait pour accomplir la mitzvah. Makom shenotlim alea sachar tipolana laekdesh, dans le cas où, nous dit le Barthénora, Shimon s'est interdit de profiter de Réhouven. Mais Réhouven aussi s'est interdit de profiter de Shimon. Ils se sont interdits mutuellement, ou l'un a interdit à l'autre. Et bien dans le cas où Réhouven a trouvé un objet appartenant à Shimon, et que dans cet endroit-là, nous dit la Mishnah, on a l'habitude de prendre un salaire, de l'argent pour rendre un objet qui a été perdu, eh bien lui ne peut pas prendre d'argent de Shimon, puisqu'il a dit je ne veux pas profiter de Shimon. Et s'il renonce à cet argent, c'est Shimon qui profite de lui. Et Shimon aussi a l'interdiction de profiter de Réhouven. Donc dans ce cas-là, tipolana ala ekdesh. L'argent, le profit ira pour le ekdesh. C'est-à-dire on ne jettera pas dès le Barthénora cet argent au yamamelar, comme on fait généralement lorsqu'on a un doute sur l'argent, personne ne peut en profiter, mais là au ekdesh, puisqu'il s'est interdit de profiter de l'autre comme ekdesh, donc l'argent sera donné au ekdesh, au Beth Amikdash. C'est donc ce que la Mishnah nous enseigne.